bonjour à toutes et à tous. Bon là, ça va être une vidéo un peu particulière. J'ai pas du tout l'habitude de ça en réalité, parce que là, c'est vraiment du facecam pour le coup. Et oui, bah en gros, alors si vous me connaissez un peu, si vous êtes abonné à la chaîne ou non d'ailleurs, j'essaye sur cette chaîne de mettre du coup tout le programme de maths des prépas EC, donc Maths Pro, Maths Appli et ECT. Anciennement, c'était ECS, ECE, bon peu importe. Parce qu'il se trouve que moi, j'ai fait ça justement. J'ai fait une prépa ECS. Et que j'ai absolument adoré. Alors ça, c'était vraiment... J'ai adoré ma prépa. En tout cas, je regarde un très bon souvenir. J'étais au lycée Chaptal à Paris, voilà, pour la petite anecdote. Vraiment, il y avait une ambiance qui était super. Et puis surtout, je n'ai jamais autant appris de ma vie. Ça, c'était génial. C'était vraiment génial. D'ailleurs, j'ai fait prépa pour faire prépa à l'origine. Bon, c'est pas le sujet du tout de cette vidéo. Le sujet, c'est que quand j'ai été en prépa, j'ai été privilégié. Mais vraiment, j'ai eu factuellement de la chance, quoi. Et ça, c'est dû à un fait, c'est que j'ai des parents, bon, qui sont pas riches non plus, hein, mais qui sont pas pauvres du tout. Et moi, quand j'étais en prépa, truc de fou, j'avais une petite chambre, qui faisait 9 mètres carrés, hein, mais qui était juste à côté de ma prépa. Alors ça semble rien dit comme ça, mais c'était un avantage de malade, en fait. Parce qu'en 2 minutes à pied, j'étais à mon établissement, quoi. En 2 minutes. Et à côté de ça, j'avais des potes. Alors, leurs parents, ils ne pouvaient pas forcément se permettre de leur payer un loyer supplémentaire pour qu'ils soient juste à côté de la prépa. Et ils se tapaient, mais des trajets invraisemblables, quoi. Et tous les jours, alors moi, je me sentais un peu, mal, quoi. Enfin, gêné plutôt, surtout. Parce que eux, ils faisaient des trajets genre d'1 heure aller, 1 heure retour, voire plus, tous les jours. Alors que moi, j'étais là comme ça, je me pointais la fleur au fusil juste après le réveil. C'était pas juste, quoi. C'était pas juste. Et puis il y avait autre chose, c'est que en prépa, alors si jamais j'avais besoin de livres par exemple, mais n'importe lesquels, je demandais à mes parents et bam, ils me les achetaient sans problème. Alors du coup, moi j'avais toutes les annales de maths, des bouquins sur la préparation des oraux, etc. Mais j'avais tous les bouquins que je voulais, vraiment. Et puis à côté de ça, j'avais des potes, leurs parents, ils pouvaient pas forcément se permettre d'acheter tous ces bouquins. Alors il y avait la bibliothèque, ça c'est vrai, mais il n'y avait pas tout là-bas. Très clairement, il n'y avait pas tout. Alors j'avoue que quand j'étais en prépa, cette situation, ça me chiffonnait, mais très modérément, quoi, parce que en prépa, on pense souvent à soi en premier lieu, au concours, à ce qu'on apprend, etc. On est un peu focus sur soi. Mais après, je suis arrivé en école. Alors moi, j'ai fait le SCP, du coup, après les concours. Et là, après 1 an, il y a une espèce de dynamique un peu bizarre qui s'est opérée et qui s'est bien ancrée en moi. C'est que je me suis rendu compte très vite que la prépa, ça me manquait énormément, mais vraiment énormément. Alors pas du tout du côté des concours, des notes ou de la compétition. Je suis pas très compétition d'ailleurs, c'est pas du tout mon truc, mais beaucoup plus du côté du fait d'être stimulé intellectuellement en permanence. Ça me manquait drastiquement. Et apprendre, enfin ça c'était vraiment découvrir de nouvelles choses tous les jours. Ça me manquait, mais énormément. Énormément. Alors du coup, là, la première année de l'ESCP, j'ai fait des fiches, mais vous imaginez pas, quoi. C'était du délire. J'ai fait des fiches sur, en fait, sur tous les sujets qui m'intéressaient, où je sentais que j'avais des grosses lacunes. Donc du coup, sur la mythologie grecque, les rois de France, l'histoire de l'univers, l'histoire des religions aussi, ça, je connaissais rien. L'histoire de l'art aussi, ça, j'avais des lacunes énormissimes. Puis aussi sur la physique quantique et les sciences, ça m'avait beaucoup manqué en prépa EC. Et puis des maths. Alors ça, j'en ai bouffé des maths, hein, vraiment beaucoup. Et la logique, c'était vraiment, déjà, c'était boulimique. Et c'était, j'ai du temps, là, maintenant, je vais pas me tourner les pouces, je vais continuer d'apprendre. Puisque j'aime ça, continuons. Donc du coup, moi, je feuilletais tous les bouquins que je pouvais. Je passais parfois mes journées sur Wikipédia. C'était le pied. Et franchement, je kiffais, mais j'adorais ça. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. J'avais des fiches clean avec des illustrations et tout. C'était passionnant. C'était passionnant. Plus j'apprenais sans contrainte, c'était génial. Mais petit à petit, il y a une espèce de gêne qui est arrivée, à peu près au bout d'1 an, quelque chose comme ça, et qui faisait en fait directement écho à celle que j'avais eue en prépa. Et cette gêne, en fait, elle était double. C'est que d'un côté, je me suis rendu compte que faire des maths à fond, ça me manquait beaucoup aussi. Vraiment, mais le fait de faire, de pratiquer des maths et pas simplement d'en apprendre, vraiment le fait de faire des maths. Bon. Et puis de l'autre côté, il y avait une gêne un peu plus coriace, c'est que je me suis dit, mais attends, mais en fait, là, si je suis arrivé là, si je suis là maintenant, c'est en grande partie parce que j'ai été dans un milieu privilégié pendant toute ma scolarité, juste parce que je suis né dans la bonne famille, quoi, dans une bonne famille plutôt. Et j'avais vraiment cette petite voix là qui me disait, mais une espèce de, c'est pas juste.
c'est pas juste quoi. Et c'était une voix vraiment persistante, hein, qui s'est bien amplifiée d'ailleurs avec le confinement. Et là je me suis dit, ok, là il va vraiment falloir que je fasse quelque chose parce que je peux pas rester comme ça les bras croisés. Mais je vais essayer d'agir, voilà, comme ça, mais à ma modeste échelle parce que voilà, j'ai pas des moyens énormes non plus. Mais j'aime les maths, j'aime bien parler des maths, j'aime bien parler tout court aussi, et j'ai envie de partager la chance que j'ai eue, quoi. Parce que c'est pas juste, quoi. Qu'il y ait que moi qui ai reçu ça, enfin, je veux dire que moi, bien sûr, il y en a eu d'autres, mais je veux dire, c'est de la juste redistribution. Enfin bon. Et donc, je me suis lancé avec l'objectif de mettre tout le programme des prépas EC sur YouTube bénévolement, programme de maths, hein, évidemment. Alors, les premières vidéos, quand je les regarde maintenant, je me dis, punaise, c'est vraiment pas ouf, c'est pas dingue du tout. Mais je me suis accroché, j'ai essayé d'être méthodique, et là, il y a presque quand même 400 vidéos, je crois, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins quand même. J'ai aussi essayé d'améliorer la qualité des vidéos en achetant du bon matos et tout. Bon, j'ai pas encore fait tout le programme évidemment, mais j'y travaille et j'espère bien y arriver. Mais là, récemment, j'ai pas pu sortir beaucoup de vidéos et c'est un peu le sujet aussi de cette vidéo justement, parce que c'est dû à un fait en particulier, c'est que je m'attelle et je me dédie à une initiative qu'on a lancée avec le programme Chance Augmentée de l'ESCP et Major Prépa et dont je voulais vous parler. Parce que là, pour le coup, ça, c'est une initiative où je me sens vraiment, vraiment utile et punaise, ça fait vraiment du bien. Et en gros, l'idée, alors c'est effectif depuis cette rentrée scolaire, c'est que je donne 3 à 4 fois par semaine des cours grand public de maths sur le campus de l'ESCP qui me prête un amphithéâtre. Et c'est des cours donc pour les prépas EC en deuxième année. Donc il y en a pour les maths pro, les maths appli et les ECT. Et vraiment, mais tout le monde peut venir sur place. Bon, il y a 55 places, voilà. Et sur Zoom, il peut y avoir jusqu'à 100 personnes, je crois. Et le truc, c'est que ces cours, bah, ils sont gratuits pour les boursiers des échelons 4 à 7 et sinon à 5 € de l'heure pour les autres. Alors moi, j'aimerais bien à terme que ce soit gratuit pour tous les boursiers de toutes les échelles. Bon, on n'y est pas encore, mais on y travaille. Et voilà, dans les faits, c'est des sessions de 3 heures. Voilà, l'ambiance est top, tout le monde est le bienvenu, c'est cool. Puis d'ailleurs, on a des groupes WhatsApp de conversation où les étudiants peuvent voter du coup sur les thématiques qu'ils veulent que je traite à la session prochaine, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Esprit démocratique à fond, ouais. Donc voilà, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Et moi, de mon côté, alors j'en profite pour le dire ici, je vais poster maintenant plus souvent sur la chaîne parce qu'il y a encore pas mal de chapitres que j'ai pas trop abordés. Donc je vais m'y mettre, voilà, faut que je me retrousse un peu les manches. Et voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça, si jamais vous voulez venir, vraiment la porte est ouverte, n'hésitez pas. Alors je mets en description les informations pratiques si vous voulez venir, et à la prochaine du coup.